Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai souhaité faire une dernière guidance de l'année. En milieu de semaine, nous sommes le 30 aujourd'hui, 30 décembre, je ne sais plus quel jour ça fait ça. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'ai souhaité faire une dernière petite guidance avant pour clôturer cette année 2022 et puis vous transmettre des messages qui vont être importants pour vous donner un petit peu le ton de cette nouvelle année qui s'offre à nous. Mais voilà, pour aussi avoir des informations pour justement terminer cette année en conscience, même si en soi, je veux dire, c'est une année, c'est concret, mais en même temps c'est symbolique, c'est une métaphore, chaque jour est un nouveau départ et on peut tout recommencer à chaque instant, même en plein milieu d'une journée. Ça c'est voilà, il y a rien qui nous oblige ou qui nous contraint à quoi que ce soit. Mais c'est quand même intéressant, et puis malgré tout, il y a des changements d'année, il y a des moments comme ça, il y a des énergies qui sont différentes, et c'est à prendre en considération, donc je trouve ça intéressant. Mais surtout, souvenez-vous bien qu'à chaque instant, et d'ailleurs quand vous avez envie du changement, n'attendez pas un lundi, n'attendez pas, parce que souvent c'est bon, allez demain, ou lundi je commence, ou la semaine prochaine, ou j'en sais rien. N'attendez pas quand il y a l'envie d'un changement. Et de toute façon, quand il y a l'envie d'un changement profond, il se fait à la seconde même. Donc tout ce que vous pouvez faire tout de suite, faites-le, ça sera important. Mais voilà, je voulais vous transmettre quelques informations. Je trouve que ça peut être sympa d'avoir des petits messages comme ça pour terminer une année en conscience et vous ouvrir à une autre année tout en conscience aussi. Donc voilà. Alors, bon... je pense qu'elle a parlé à beaucoup de personnes. En tout cas, il y a des personnes autour de moi. Je sens que ça va leur parler. Donc, dans un premier temps, ce qui ressort, c'est le fait d'avoir des éléments dans notre vie, en fait, qui nous empêchent de pouvoir réaliser des choses qu'on a envie, mais surtout au-delà de certains projets, de certains objectifs, c'est surtout en fait de réaliser un potentiel, de révéler, d'accéder et vraiment plutôt de révéler un potentiel en fait qui y a en nous. Alors, ce qui est hyper intéressant, et c'est exactement un message en fait que j'avais tout à l'heure, ce matin, avant même de dire tiens je vais faire une guidance, c'était le fait d'arrêter de laisser l'extérieur en fait prendre le dessus sur nous. Je sais pas pourquoi, d'un coup, mais je suis quasiment constamment en connexion avec l'invisible, si on peut dire ça comme ça. Et souvent, je me fais des petites discussions comme ça. Bon, bref, et ça peut parler d'un domaine comme d'un autre. Et en fait, à un moment donné, il venait le domaine des énergies, mais dans le sens où en fait des fois il y a des personnes, elles vont dire ah oui là en fait j'arrive pas à faire ça parce qu'on a dû m'envoyer des mauvaises énergies ou on a dû me faire quelque chose. Bon, alors ça veut pas dire que tout ça n'existe pas, mais c'est aussi la question de quel intérêt en fait, quelle importance on donne à ça, et c'est aussi vite fait que des gens en fait s'imaginent ça alors qu'il y a rien et qu'en fait elles créent elles-mêmes un blocage. Donc même si, admettons, il y aurait des personnes qui pourraient vous envoyer des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, des choses comme ça, ne serait-ce que par une jalousie. Des fois, par exemple, on peut avoir un projet et si on est mal entouré et qu'en fait les personnes, elles vous voient par exemple avancer, réussir, elles peuvent émaner de la jalousie et c'est des énergies négatives qui vont être contre vous. Mais en fait, c'est à vous de pas prêter cas de ça et de le virer en fait et de vraiment revenir à vous, parce que quoi qu'on pourrait vous faire, si vous êtes vraiment aligné dans votre potentiel, dans votre processus de création, dans l'alignement en fait de votre âme, il n'y a rien et dans l'amour surtout, il n'y a rien qui peut venir interférer à ça, hein, d'accord ? Donc voilà, et du coup c'est marrant parce que ça ressort, mais il ressort aussi le fait d'être, justement quand on parle d'éléments qui contraignent, c'est tout ce qui touche justement aux peurs ou aux dépendances ou aux attachements ou des choses comme ça en fait, hein. Le fait de vraiment donner trop d'importance et en fait d'être limite guidé
En fait, c'est un peu... Ça vous est déjà arrivé de dire ah, j'ai fait ça, mais c'était plus fort que moi. Et en fait, quand vous dites plus fort que moi, mais entendez votre phrase, c'est plus fort que moi. Ça veut bien dire qu'il y a un truc au-delà de vous qui a pris possession, en quelque sorte, de vous et qui là a agi. Et en fait, des fois, justement, il y a des mécanismes, en fait, en soi qui vont se créer. Et en fait, des fois, il y a vraiment des parties de vous, mais c'est comme d'ailleurs, même des fois, on l'emploie sans vous en rendre compte, vous l'employez. Là, j'étais en mode comme ça, là, j'étais en mode zen, là, j'étais en mode... Voilà, exactement, c'est comme s'il y avait un programme qui s'était mis en vous, et il y a plein de programmes, et des fois, en fait, il y a un programme qui va prendre le relais, en fait, sur vous, et ça devient limite robotisé. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des personnes, par exemple, elles vont avoir des fonctionnements, des habitudes. Ce n'est même plus elles, en fait, qui ont envie et qui vont le faire en conscience. C'est l'habitude qui a pris le dessus et qui, en fait, un peu comme une marionnette, va vous dicter, en fait, vous manipuler. Combien de personnes, par exemple, vont, je sais pas, mettons, se lever le matin et vont faire exactement les mêmes choses. C'est devenu mécanique. Et du coup, il y a des choses comme ça qui ont pris le dessus, en quelque sorte, sur vous et qui font que là, aujourd'hui, ça bloque, ce n'est plus positif, en fait, pour vous. Quand il y a une discipline, c'est important, c'est très intéressant et c'est très, 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 très important. En revanche, il faut régulièrement vous poser la question de parce qu'une discipline va automatiquement amener à un moment donné une habitude. Et une routine aussi. Est-ce que cette habitude-là, elle est bonne pour moi? Est-ce que cette routine-là, elle est bonne pour moi? En fait, vous posez des questions. Et là, on voit justement que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça a pris, c'est comme si vous étiez au service de ça, en fait. Et ça devient, et il y a une relation qui a été créée, qui est malsaine, qui est négative, et d'ailleurs qui parfois vous met même dans une complaisance. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes, en fait, finalement, quand on regarde, elles vont dire « j'aime pas ça dans ma vie », ça voilà, ça j'aime pas, j'en souffre, mais en fait au final quand on regarde, elles ne vont strictement rien faire pour changer ça, et ça veut dire que finalement elles se complaisent. Alors peut-être que d'entendre ça, automatiquement si quelqu'un est pas bien et va être en souffrance et qu'on va lui dire mais en fait t'as pas envie de changer, tu te complais là-dedans, la première réaction va être ah bah non pas du tout, mais si après la personne est honnête, elle verra que si, en fait, parce que si vraiment on n'est pas bien, on le change. Si, admettons, vous mettez une main sur du feu, à un moment donné, ça va être chaud, ça peut être agréable, à un moment donné, ça commence un peu à piquer, et à un moment donné, ça a pu le faire, et du coup, vous serez obligé d'enlever la main. Donc, donc, attention, à vous qui écoutez ça, de voir dans quelle chose, en fait, vous allez vous complaire, qui peut être paradoxalement, mais complètement fou, parce que ça peut vraiment générer de la souffrance pour vous. Mais finalement, il y a quand même quelque chose qui est positif. Et même si... parce qu'en fait, ça peut être aussi le fait que ça soit familier, le fait de ne pas des fois de rester dans des dépendances, dans des habitudes, dans des situations. Ça vous amène en fait à ne pas, par exemple, sortir de votre zone de confort, à ne pas, par exemple, vous permettre effectivement de révéler vraiment un potentiel. Ça peut, c'est plus facile en fait. C'est pas plus agréable parce que peut-être que cette situation ou cette dépendance, elle est vraiment difficile pour vous, mais il y a quelque chose qui prend le relais et qui est plus important et qui finalement, amène à ce que vous restez dans ce schéma-là, dans cette situation et finalement vous vous en complaisez. Donc voilà, donc en fait on vous dit de vraiment essayer de voir quels sont les comportements qui vous empêchent justement de trouver le bonheur, qui vous empêchent de trouver un accomplissement, un épanouissement, une réussite, un bien-être, parce qu'en fait c'est juste ça dont vous avez besoin. Après chacun va y mettre ce qu'il veut dedans, mais on aspire tous finalement à ne serait-ce que trouver un bien-être, un apaisement. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne plus blâmer les autres, en fait, pour ce qui se passe dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que ils n'ont pas leur impact, leur importance, bien évidemment, mais en fait, c'est vous qui avez le pouvoir, il n'y a que vous qui avez le pouvoir de changer, comme d'ailleurs ces personnes-là n'ont que le pouvoir elles-mêmes de changer.
Et en fait, oui, et par rapport à telle personne qui a pu faire ça, ça a impacté votre vie. Ça a impacté, ça a fait quelque chose, ok. Mais par contre, ne donnez plus d'importance à ça, parce que même si je le comprends, même si c'est aussi, on va dire, alors je vais pas dire que c'est logique ou naturel, parce que non, non, pas du tout, mais même si ça peut en tout cas se comprendre, dans tous les cas, ça va servir à rien de se le dire, parce que c'est pas ça qui va changer les choses, vraiment pas. Et qu'en fait, effectivement, à part en fait vous mettre dans une posture de victime où vous allez dire oui, c'est à cause de l'un, de l'autre, etc. Oui, il a participé, il a contribué, ok. Mais après, c'est vous qui avez le pouvoir de changer ça et de ne plus donner d'importance à ça, ou de vraiment le changer, le transmuter. Donc, si vous restez dans cette même posture de c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, même si oui, encore une fois, j'insiste bien, la personne a contribué à, c'est vous qui avez les choses dans votre main. Et c'est vous qui avez la possibilité vraiment de changer. Donc il s'est passé ça, mais pour autant il s'est passé ça dans le passé. Aujourd'hui, dans le présent, vous avez la capacité, si vous voulez, de changer les choses. Mais après, voilà, bien évidemment, ça va vous amener à changer certaines choses. Et là, clairement, pour cette année 2023, je vous le dis tout de suite, cette notion de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre la responsabilité de sa vie, de reprendre vraiment, d'être conscient qu'on est les créateurs, que nous sommes vraiment les créateurs de notre vie, qu'on crée à chaque instant, consciemment, inconsciemment, d'être vraiment confronté à ça. Là, 2023, ça va être clair et net. Les personnes qui vont du coup rester dans un cheminement de oui, c'est à cause de là, c'est à cause de l'autre, etc. et pas reprendre son pouvoir, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué pour vous, et vous allez encore plus vous enfoncer. Donc ça fait un moment que je le dis. Et pour ces personnes qui ont pu discuter avec moi personnellement ou voilà, prendre un rendez-vous, quoi que ce soit, je leur dis bien, ça va bien se scinder en deux. Il y a les personnes qui vont s'enfoncer encore plus parce qu'ils vont rester dans des anciens schémas, et des personnes qui vont au contraire évoluer, ascensionner, être bien, s'accomplir, se réaliser, parce que justement elles vont comprendre ça, et elles vont vraiment l'intégrer, l'incarner, parce que on peut se dire oui, je sais que je suis le créateur, etc. de ma vie, que oui, mais on peut le savoir et pour autant ne rien faire. Donc là, vraiment, pour vous-même, faites ce qu'il faut, et vraiment incarnez-le. D'autant plus que vraiment... de toute façon, en cas, ce que je ferai, c'est que je ferai... Alors, là, ça y est, je commence... vous pouvez me contacter pour avoir personnellement votre guidance de l'année. La guidance de l'année va vous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes. Et alors, autant il y a bien évidemment des événements précis qu'on peut vous dire, mais c'est surtout aussi, voilà, vous dire attention, là si tu veux ça, il faut faire ça, si tu veux ça, il faut faire ça, si tu veux pas ça, il faut faire ça, etc. C'est plus justement des messages qui vont vous aider à comprendre le pourquoi d'un événement, et surtout un peu qui vous guide pour justement vous aider à aller vers ce que vous voulez. Donc surtout n'ayez pas peur, parce qu'il y a des personnes des fois peuvent avoir peur de dire j'ai pas envie de savoir telle ou telle chose. Non, ça sera jamais quelque chose de négatif, au contraire, et ça donne toujours des clés. Donc même si quelque chose de pas très cool, parce que s'il y a quelque chose qui doit arriver dans votre vie, ça doit arriver, mais vous aurez toujours des conseils, des clés pour justement soit le vivre au mieux, le comprendre, soit justement ne faire en sorte que ça n'arrive pas, ou alors de le régler très rapidement. Donc voilà, donc vous pouvez me contacter en privé pour avoir votre guidance personnelle, mais je pense que je ferai une petite guidance aussi un petit peu de l'année comme ça globale, mais après bien évidemment c'est collectif, donc ça voilà, c'est dans les grandes lignes. Mais bon, je pense que je ferai ça. En tout cas, voilà, pour les personnes qui font ça, il y a vraiment des belles choses qui arrivent derrière. Je vais essayer de pas faire une guidance non plus trop longue, même si elle est déjà un petit peu longue. Mais ce qu'on vous rappelle, en tout cas, c'est que vous êtes vraiment responsable des actions de votre vie
en fait de votre vie, et ça va passer par les actions, ça va passer par les sentiments que vous laissez naître en vous, que vous décidez de nourrir ou pas, des pensées bien évidemment aussi. On va avoir le choix, même s'il y a des pensées comme ça qui peuvent venir, à un moment donné on va avoir le choix de dire ok, stop avec ces pensées là, elles me font du mal, elles sont pas porteuses, je les mets de côté, je les vire, je prends d'autres pensées. Alors au début bien évidemment c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire peut-être 50 fois dans la journée, mais vous avez la capacité de ça, et ça faites-le. Donc vous avez la capacité aussi de stopper des scénarios comme ça, des films que vous pourriez vous faire dans la tête en imaginant toujours le pire, du pire, du pire, du pire. Donc voilà, vous avez le pouvoir de changer les choses en vous, de changer ce que vous pensez de vous, de changer la vision que vous avez de vous, de changer qui vous êtes, en fait, parce que souvent, qui vous pensez être n'est pas réellement qui vous êtes, d'accord ? Vous avez la capacité de changer. Si demain vous dites, moi je veux être telle personne, et demain vous êtes telle personne, et même à l'instant même, en fait. Ça va dépendre que de vous, de commencer. Demain vous dites, moi je suis sportif en fait, ou je suis sportive, à vous de commencer à être sportif et sportive, et puis vous commencez à poser des actions, et à un moment donné vous le serez. Vous avez cette capacité de pouvoir le faire. Donc on vous dit aussi de vraiment faire de votre mieux, de faire les choses avec votre cœur, de faire au mieux, de ne pas vous mettre de pression, de ne pas vous blâmer, de juste, voilà, faites. À partir du moment où vous êtes en cohérence, à partir du moment où vous voulez quelque chose, il n'y a pas tout qui va se faire du jour au lendemain, mais à partir du moment où vous voulez quelque chose vraiment avec le cœur, très sincèrement, et qu'en fait, vous posez des actions qui sont alignées, vous essayez que vos pensées soient alignées, que vos sentiments soient alignés. À partir du moment où vous voulez quelque chose et vous faites les choses en ce sens, et vous faites de votre mieux, les choses vont se faire. Et il vaut mieux ça que de ne rien faire du tout. Donc, même si c'est pas au mieux du mieux, même si c'est pas parfait, même si faites-le, ça comptera et ça aura un impact. Ce qu'on vous dit aussi, à voir de quelle façon ça résonne pour vous, mais ce qu'on vous dit, c'est de dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez, d'être très honnête et authentique, que ce soit de vous avec vous-même ou avec les autres, envers les autres. Soyez honnête, dites sincèrement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, dites-le, c'est très important aussi pour vous, et surtout souvenez-vous, vraiment, dites-le vous, mais souvenez-vous que vous avez le droit au bonheur. Et au bonheur dans tout ce que ça englobe, dans tout ce que ça intègre pour vous, dans votre vision, dans votre système de pensée, de croyance, dans vos aspirations. Vous avez le droit au bonheur, et je vais terminer sur ça parce qu'en plus je trouve que c'est chouette. Donc autorisez-vous pour 2023, et même là, dès aujourd'hui, à avoir le bonheur parce que vous le méritez. Et c'est un droit de naissance. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Et vraiment, emportez dans votre cœur le fait que vous avez le droit au bonheur, que ça vous est légitime, que ça vous revient vraiment de droit. Et ouvrez-vous dans cette nouvelle année avec cette pensée-là, incarnez-le, vibrez-le.